ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Alors aujourd'hui, la guidance du tarot spirituel nous invite à nous sentir mieux dans notre vie, nous invite à être plus joyeux dans notre vie. Comment nous pouvons faire cela? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite après l'introduction. ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Alors, voyons ce que nous réserve la guidance du tarot. Alors, en première carte, nous avons la carte du monde dans le côté yin, dans le domaine yang. Nous avons le valet, vous la voyez là, de toute façon elles sont affichées, le valet de denier. Et dans la guidance proprement dite, ce qu'a nous enseigné donc le tarot, nous avons le 3 de coupe, voilà. Alors, le 3 de coupe, c'est le résultat, vers lequel nous devons nous diriger, d'accord? Donc, voyez, ce sont trois personnes qui sont en train de festoyer, qui sont heureuses de vivre, qui sont heureuses d'être ensemble. Donc, finalement, c'est un petit peu notre objectif. Cette carte nous invite donc à profiter, bien évidemment, du moment présent, mais profiter du moment présent d'une manière joyeuse, d'une manière ouverte, d'une manière amicale, vous voyez. Alors comment y arriver? Donc pour y arriver, nous allons regarder les deux premières cartes, d'accord? Nous avons le monde, donc l'aspect yin. Le monde, l'aspect yin, cette carte nous invite à deux choses principalement. Dans ce questionnement, d'accord, nous invite premièrement à une ouverture vers l'extérieur, une ouverture vers le monde. Ouais, c'est le monde, donc c'est très facile à comprendre, à interpréter, voilà. Mais comme on est dans l'aspect yin, il s'agit de recevoir aussi les informations de ce monde. Mais pourquoi recevoir les informations de ce monde? Simplement pour nous apercevoir qu'ailleurs, c'est peut-être pas forcément mieux que ce qu'on vit actuellement, qu'ailleurs, il y a des difficultés peut-être beaucoup plus grandes que celles que nous avons à surmonter en ce moment, qu'ailleurs, il y a aussi des problèmes et les gens doivent les résoudre aussi par eux-mêmes, d'accord? Donc, si on pense par exemple au hasard par rapport à la pandémie, donc la pandémie en rapport avec le 3 de coupe, et bien le 3 de coupe nous invite à rencontrer du monde. Alors on se dit, bah oui mais attendez, il est gentil Eric, il nous invite à rencontrer du monde alors que justement on est depuis 2 ans dans un espèce de carcan où notre évolution sociale, nos rencontres diminuent de plus en plus. Et bien justement, c'est parce qu'elle diminue de plus en plus que cette carte nous indique qu'il faut en profiter beaucoup plus. Certains d'entre vous ont commencé à comprendre, certains d'entre vous ont commencé à apprendre et à justement profiter de ces quelques moments en compagnie d'autres personnes, d'accord? Mais on peut aller au-delà. Cette carte, parce que moi je parle de la pandémie, mais il n'y a pas que la pandémie dans le monde. Simplement, il y a des moments où on peut se sentir déprimé. Il y a des moments où on peut se sentir seul et déprimé. On va juste retenir ces deux aspects. Cette carte nous invite à justement rencontrer d'autres personnes, pas forcément physiquement, mais ça peut être par le biais des réseaux sociaux, ça peut être aussi physiquement, ça peut être aussi par le biais de Skype,
Zoom, enfin, vous voyez, et d'agir aussi. On est dans l'action. Et surtout, on est dans la joie de l'action. D'accord. La joie de l'action, bon, on pourra en reparler, mais la joie, il suffit, c'est juste un interrupteur. D'accord. Ça paraît complètement fou à dire, mais la joie, c'est juste un interrupteur dans votre état d'esprit. Il suffit de décider d'être joyeux pour le devenir. Il suffit du jour au lendemain, il suffit de la seconde à l'autre de décider que maintenant ça suffit. Vous ne voulez plus être écrasé par toutes ces informations aussi qui viennent de l'extérieur, écrasé par votre mental qui vous dit j'en peux plus, je suis déprimé, je travaille plus, je vois plus mes amis, j'ai des problèmes, du coup je grossis. Voilà, il s'agit de décider jour au lendemain d'oublier cette petite voix qui vous dit tout ce genre de choses. Vous le savez de toute façon, vous le savez, vous avez bien compris que vous voyez moins vos amis, vous avez bien compris pour certains d'entre vous que même certains ont perdu leur travail, vous avez bien compris que en restant sans rien faire, vous grossissez. Vous le savez, c'est pas la peine de vous le répéter toute la journée. Donc il s'agit là de déclencher volontairement et immédiatement ce changement de paradigme, ce changement de vision en se disant bah, j'ai décidé d'être heureux, d'être plus heureux. Ça ne veut pas dire d'être le plus heureux, il n'y a pas d'être plus heureux que quelqu'un d'autre. Il s'agit juste d'être plus heureux maintenant que ce que vous étiez dans il y a 5 minutes. D'accord ? Voilà, hop, allez. Les soucis, on les met de côté. Cette carte du 3 de coupe vous invite à aller dans cette direction. Vous invite à penser un peu plus dans cette direction. De toucher cet interrupteur. Et enfin de comprendre que les choses changeront si vous les changez. D'accord ? Donc, revenons à la carte du monde qui nous a invités pour arriver à ce résultat, d'être plus heureux, on va dire, plus ouvert, peut-être même de rencontrer du monde. Nous invite à, dans un premier temps, comprendre qu'ailleurs, c'est pas forcément mieux. Deuxièmement, nous invite à recevoir les informations de l'extérieur. D'accord ? Par exemple, vous pouvez être malade, vous pouvez être déprimé pour telle ou telle raison, vous pouvez avoir des soucis aussi, même matériels. Hein. Et il s'agit d'avoir conscience que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, que les choses ne sont pas forcément mieux ailleurs. C'est très important pour garder une stabilité dans votre évolution, une sorte de support sur lequel vous pourrez reposer quand ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, vous pourrez vous dire ah mais ailleurs, alors dans le monde ou chez votre voisin, c'est pas forcément mieux, ça peut même être pire. Ok, premier constat. Alors ensuite nous avons le valet de denier. Le valet, écoutez, le valet c'est quelqu'un qui découvre, quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui s'instruit et quelqu'un qui va qui se dirige vers un mieux, d'accord ? Il est là pour s'améliorer, d'accord ? Aller vers un mieux, mais pas n'importe quel mieux puisqu'on est dans le denier. Donc on est dans l'aspect physique, on est dans le domaine matériel, on est dans le domaine du corps physique, d'accord ? Du concret, du tangible et non pas de l'invisible, mais vrai bien évidemment dans l'aspect concret de notre vie. Et il s'agit là du deuxième conseil, on est dans l'aspect yang. Yang, c'est la force qui va vers l'extérieur, d'accord, l'énergie qui va vers l'extérieur. Il s'agit de donner, et donc là il ne s'agit plus de recevoir des informations, il s'agit de donner ce que nous pouvons donner, c'est-à-dire apporter aux autres et à soi-même, mais on va dire apporter aux autres. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider ? C'est-à-dire que rendez-vous compte, pour être un peu plus heureux, pour rencontrer un peu plus de monde, cette carte, donc le valet de denier, nous indique
il faut donner de notre personne et de notre temps pour améliorer concrètement quelque chose dans la vie de quelqu'un. Peut-être qu'autour de vous, vous avez quelqu'un qui est moins bien. Peut-être qu'autour de vous, vous avez quelqu'un qui est malheureux par votre faute ou pas par votre faute. Vous avez quelqu'un qui est déprimé parce qu'il a perdu son emploi. Vous avez quelqu'un qui est malheureux parce qu'il ne voit plus ses amis. Peut-être que là, finalement, pour aller mieux, vous avez peut-être besoin, et en tout cas c'est ce que nous conseille le tarot, de contacter cette personne et d'essayer de lui apporter votre aide dans un domaine que vous maîtrisez. Et si vous ne maîtrisez aucun domaine, vous pouvez trouver peut-être un domaine commun avec cette personne, d'accord, sur lequel vous pourrez travailler, voilà, ensemble. Vous pourrez évoluer ensemble, vous pourrez apprendre ensemble. C'est quand même assez intéressant comme guidance, je trouve. Alors, je vais résumer pour arriver à nos fins. Le tarot nous dit que, en ce qui vous concerne, puisque vous regardez cette vidéo, il vous conseille, le tarot, d'être plus heureux, de faire les choses avec un peu plus d'entrain, un peu plus de joie, d'être un peu moins déprimé. Si vous ne savez pas comment faire, il vous donne les 2 conseils suivants. Premier conseil, observez ce qui se passe ailleurs et prenez conscience. Il s'agit d'une ouverture, d'une prise de conscience. C'est pas juste savoir, il s'agit véritablement de prendre conscience qu'ailleurs, ça peut être pire. Ensuite, toujours sur le monde, il s'agit de recevoir les informations extérieures et de manière à se faire une opinion plus globale de la situation. Il n'y a pas que nous, notre petit moi, notre petit jeu qui est là. Il y a aussi le monde entier. Et dans le monde entier, il y a les voisins, il y a votre famille proche, les amis, les voisins, les inconnus, et puis le monde. Tout ça, il s'agit quand même d'avoir une écoute, voilà. Pas forcément dans un but précis, mais d'avoir une écoute et de recevoir ces informations. Nous allons les trier, nous allons les malaxer, nous allons en faire quelque chose qui va nous parler par notre intuition. Et nous allons nous dire, ouais, finalement j'ai ce problème-là, mais ouais, il y a pire, on va essayer de le résoudre. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui vous aide à supporter, j'ai parlé de support tout à l'heure, à supporter voilà, votre situation actuelle. Deuxième chose, avec le valet de denier. Mais oui, mais comment faire? Eh bien, il faut se bouger un petit peu. Il ne faut pas se laisser entériner dans une situation un peu vaseuse. Voilà, où il y a des nuages dans notre tête, où on est tiré vers le bas. Non, là il s'agit de se reprendre en main. Voyez, le valet, il a dans sa main, voilà, un objet rond, c'est un denier, voilà. Et en fait, ce denier représente aussi le monde, quelque part, la planète, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de concret, de terrien, de physique, de tangible dans la vie de quelqu'un? Et aussi dans votre vie, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie concrètement là? Il ne s'agit pas juste de rester assis dans son canapé, dans sa chaise en se disant qu'on n'est pas bien. Il s'agit de retrousser les manches et de se dire qu'est-ce que je peux trouver autour de moi comme activité. Ça peut être une activité que l'on fait chez soi. On n'est pas obligé d'aller sortir voir des gens, d'accord? Si l'on ne peut pas, voilà. Et si vous pouvez, c'est mieux, bien évidemment. Si vous pouvez sortir voir des gens, bien évidemment, le droit de couple nous invite à le faire. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez quand même vous aider vous-même en faisant des choses, d'accord? En faisant des formations, par exemple. C'est la seule chose qui me vient pour l'instant, mais il y a plein de choses. Bon, et bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura pas